Alors Pierre, vous nous parlez du week-end du pardon. J'ai adoré cette transition. J'ai vu venir, j'étais là, super. Oui, le week-end du pardon. Je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais pour ma part... Je ne veux pas demander pardon. Ouais, moi j'ai fait quelques courses, des meubles pour aménager chez moi, mais... Moi aussi quelques courses. Et ben voilà. Je pose la question. Mais pour d'autres, c'était le week-end du pardon. Un week-end enveloppé dans une aura de spiritualité et de bon sens. Oui, parfois en politique, on fait des choix, on fait des erreurs. Ça dépend de là où on se situe et de l'issue de la situation. Parfois, les choses tournent mal et on ressent le besoin de revenir à la maison. Oui, quand on se fâche, soit on reste fâché, soit on demande pardon, mais souvent tout ne se passe pas comme prévu. Peut-être inspiré par le single Sorry de la chanteuse José, deux de vos fidèles... Redemption Song de Bob Marley, voilà. Relative Independence, ce sera One Love. Il y a tout un standard musical pour ça. Ouais. Deux de vos fidèles serviteurs, j'ai nommé Kakabé, Quadieu Conan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, et Marcela Montano, #TradeUnion, ont demandé pardon à papa. Kakabé a demandé pardon à HKB vendredi 22 janvier au cours d'une rencontre organisée à la demande du président sénégalais Macky Sall. Et sur son compte officiel, Henri Konan-Bédié a fait cette déclaration à l'issue de la rencontre. À sa demande de pardon à mon égard, j'ai indiqué que je ne ressentais aucune offense, mais plutôt une divergence de choix politiques. J'ai fait pour ma part le choix du non au 3e mandat présidentiel anticonstitutionnel et j'y suis engagé avec la majorité des Ivoiriens. Je souhaite donc que chacun suive son chemin dans la paix et la tranquillité. D'accord. En passant le I de Ivoirien, c'est censé être en majuscule. Hein. On regarde. On est quand même un peu triste pour Kakabé quand on lit ça. Alors, mais le dossier brûlant du week-end, c'était bien sûr le message posté sur le compte Facebook de Marcela Montano aux alentours de minuit. La nuit porte conseil, dit-on. Qu'est-ce qu'il nous dit, Marcela Montano ? Eh bien, il fait un espèce de bilan de son année 2020. Il nous reparle de sa vision pour la Côte d'Ivoire qui l'a conduit à se présenter à l'élection présidentielle de 2020 et surtout de claquer la porte du gouvernement et avec quel style et à se ranger du côté de l'opposition où il avait tenu des propos très durs à l'encontre du chef de l'État, notamment lors du meeting de l'opposition le 10 octobre 2020. Petit rappel. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara, pour lui dire que son 3e mandat est anticonstitutionnel. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Oui, il a bien dit tout ça. Eh bien, ces propos, aujourd'hui, il s'en excuse. Il dit « J'ai conscience d'avoir profondément heurté le chef de l'État, à qui je tiens à présenter publiquement mes sincères excuses et à exprimer mes regrets aux Ivoiriens. » Mais dans cette si longue lettre de Marcela Montano aux Ivoiriens et indirectement donc adressée au chef de l'État, 2 paragraphes, sortent du lot. Vous en perdez votre stylo. Je perds mon stylo, mais il va me servir en plus pour ma chronique. Celui où il rappelle que dès 1993, il a toujours pris le parti d'Alassane Ouattara pour le défendre contre les injustices. Et un autre paragraphe où il réitère donc son engagement pour le dialogue et son envie que toutes les sensibilités soient consultées et représentées sur l'échiquier politique. Donc je vous fais la traduction. Cher Président, j'ai fait une erreur. Souvenez-vous, depuis 1993, j'ai toujours été à vos côtés. Ça me donne peut-être droit à un joker, non ? Et puis, avec les échéances législatives et les éventuels remaniements qui arrivent, il faudrait peut-être penser à moi. Signé le trait d'union. En tout cas, ce revirement de Marcela Montano, il passe très, très mal sur les réseaux sociaux. Merci Pierre pour cette... La loupe du pardon, on devrait dire. C'est ça.